Bonjour à tous et bonne année. Ouais, je sais, il est un petit peu tard, mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Hein. Donc, pour l'année 2025, on va faire découvrir des nouvelles guitares qui arrivent sur le marché. C'est des guitares d'un luthier mexicain et qui commence avec des modèles comme cela. Voilà. Des jolis modèles pailletés avec une lutherie. Voilà. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça encore. C'est creusé, je sais pas. C'est des guitares ultra atypiques qui, à mon avis, va intéresser pas mal de gens. Parce qu'en fait, en plus, ces guitares qui sont avec des finitions uniques. C'est-à-dire qu'en fait, celle-ci qui est en gris pailleté, là, il n'y en a qu'une, c'est celle-là. Les autres, elles sont pailletées, mais avec des petits points rouges, ou des points bleus avec, ou des fleurs dedans. Ou, voilà. Donc c'est la marque Cream Guitar, qui est apparue il y a déjà un petit moment, mais qui s'est fait connaître cette année, notamment au NAMM Show 2025. Aux États-Unis. Mais ces guitares-là, elles étaient déjà ici à Normandie Piano avant le NAMM Show. Petite exclusivité, tant mieux. Et puis donc on s'était dit qu'on ferait les vidéos sur ces guitares-là. Et là, ça y est, on prend le temps de les faire. Et comme ça, pour la rentrée, c'est sympa d'avoir quelque chose d'un peu différent, un peu atypique. Et puis comme ça, vous faire découvrir un petit peu ce que ça donne. Donc ouais, c'est un concept, hein, c'est un concept. C'est guitare avec là vous avez toute une barre en aluminium avec du verre, et dans le verre vous avez le nom de la marque qui est écrit Cream. En spécification, après c'est des bois de qualité, mais des bois exotiques de qualité en fait, des bois qui coûtent assez cher apparemment. Bon, le manche est en érable. Pour celle-ci, entièrement en érable, avec des frettes arrondies sur les côtés. Alors en fait, elles sont pas, le manche est pas, il n'est pas poli sur les côtés comme arrondi. C'est pas le manche qui est arrondi, ce sont les frettes. Donc il n'y a rien du tout non plus qui dépasse là-dessus. C'est ça, c'est extraordinaire. Un manche très plat, un radius très plat, type un peu ibanaise, qui va bien, qui se joue bien, qui est pas un manche en plus épais. Qui est très régulier en fait. Hein. Moi, ça me fait penser en tout cas à un manche d'ibanaise, qui est quasiment la même taille d'en haut jusqu'en bas. Et équipé de micro Seymour Duncan avec une électronique aussi spécifique. Et des pontées qui, pour moi, sont en graphite. Parce que c'est des pontées en graphite, il me semble. En tout cas, c'est ce que ça a l'air d'être. Et des sillants en os massifs. Voilà, et donc voilà, c'est des guitares très très atypiques. Hein, la jonction du manche est faite sur 4 points ici, mais il y a comme une barre de sustain en fait, qui donne du sustain. Quand vous jouez entre la jonction du manche et le traversant des cordes, et ben, la plaque est prise dedans et elle vient tout plaquer sur le dos. Donc c'est assez, voilà, c'est assez spécifique, que j'avais jamais eu ça. Voilà. Je connais les manches avec plusieurs points d'attache, 4, 6, comme chez des grosses marques américaines. Mais là, première fois que je vois ça, une ergonomie de manche qui est très très poussée entre la jonction et le manche. Là, c'est une découpe ultra fine. Alors c'est pareil, j'ai vu plein de choses, mais alors ça, jamais. J'ai jamais vu ça. C'est assez, voilà. On découpe des coupes taillées entre guillemets hein, à la serpe. Hein, c'est assez, ouais, c'est déstabilisant et c'est en même temps très sympa de voir ça. Moi, je ne connaissais pas. Et franchement, ça fait du bien de voir des nouveautés un petit peu sur le marché. Donc, on va écouter ça et je vous montrerai le deuxième modèle après. Parce qu'il y a 2 modèles ici et c'est ça qui est bien. Vous pourrez venir les essayer. Donc c'est quand même des guitares de gamme assez importantes. Hein. On n'est pas dans les petits prix, mais bon après, si vous avez les moyens de nous offrir ce type de guitare, pourquoi pas, si vous adorez ce genre de guitare atypique et qui sonne plutôt bien quand même. Hein. Heureusement parce que sinon ça serait dommage. Mais voilà.
Bon, bah, là, c'est le premier modèle en HSS. Alors, ouais, c'est Seymour Duncan, bah forcément, hein, ça sonne tout de suite, hein, ça sonne super bien. C'est très clair, très défini. Et en fait, c'est une configuration classique avec des micros Seymour Duncan, mais très puissant. Franchement, très puissant. Je ne sais pas exactement quel modèle de Seymour Duncan. Je pense SSL 5 ou 6. Parce que vu la puissance, voilà. Enfin, en tout cas, c'est de l'Elnico, hein, ça marche, hein, ça s'entend et la chaleur est présente. Donc après, là, sur le double, ouais. Donc là, si on pousse un peu avec le gain et qu'on met un petit peu de volume, je pense que ouais, voilà, ça va trancher, hein, en tout cas j'espère. Ça envoie fort. Bon voilà, je vais vous faire découvrir l'autre modèle. Alors, je sais pas, je connais pas les noms, hein, des modèles. Hein, on n'a pas eu l'occasion d'avoir des noms précis. Voilà, vous avez marqué. Là, vous avez sur la tête en fait le numéro de série qui est gravé sur la plaque sur le côté avec le Made in Mexico dessus marqué. Alors ça vient pas de chez Fender, hein, c'est un vrai luthier du Mexique qui fabrique ces guitares là. Donc je vais vous faire découvrir l'autre modèle qui est en HH. Donc là, ah ouais, j'ai quelques précisions sur l'autre, donc je vous donnerai ça. Donc les corps sont quand même en acajou, hein, c'est quand même voilà. Mais alors c'est hyper bien travaillé niveau ergonomie, c'est vraiment bien. Moi en tout cas, je trouve ça pas mal. Hein. Pour la facilité de jeu, c'est génial. Là, vous avez une facilité de jeu qui est excellente. Alors, en spec, en soi, j'ai donc, le manche est bien en érable. Hein. Il y a une finition usine époxy, donc je pense que c'est pour la table, hein, qui est en finition époxy. Hein, d'ailleurs, je pense qu'en fait, en réalité, c'est un vernis époxy, donc en fait, c'est très solide. C'est plutôt épais et solide en général, l'époxy. Et voilà. Et les Seymour Duncan SSL 1, pardon, milieu et manche. Voilà pour ces deux micros là. Et pour le micro Chavalet, j'ai un JB. Donc voilà, un JB 59 que tout le monde connaît en fait. Mais franchement, c'est un travail quand même énorme au niveau de la lutherie parce que. Là, ouais, je découvre en même temps que vous. Hein. Je les avais déjà vus, mais bon, je les ai pas eu l'occasion de vraiment les essayer. Vite fait à la rage dans un coin parce qu'on n'avait pas le temps. Mais là, on a pris le temps de vous montrer un peu ces modèles-là qui sont des modèles exceptionnels. Donc je vais prendre l'autre et puis forcément l'autre, on va faire que de l'envoi. Hein. Donc vous avez l'offset qui est dans ce sens-là pour celle-ci et à l'inverse pour l'autre. Voilà. Je fais ça tout de suite. Voilà, hop. Et ouais, à l'ancienne. Voilà. Parfait. Voilà. Et voilà. On y est. Donc bah là, ça envoie du pâté, hein. On est d'accord. Donc la micro-manche déjà.
donc par contre celle-ci, le manche est en Bubinga pour celle-ci. Donc là, ouais, c'est très beau. C'est le veinage est vraiment d'une qualité. C'est la qualité de ces bois-là. Hein, on sait très bien que les bois enfin, ce qui est du Bubinga en général, c'est très joli. Là, du coup, ça a son petit effet quand même. Hein. Ça a vraiment son petit effet. Oui, j'ai oublié de parler des mécaniques, mais c'est mécanique à blocage pour toutes les guitares de toute la marque, je crois d'ailleurs. Pareil, vous avez des frettes qui sont arrondies comme ça. Hein, je ne sais pas si on les voit vraiment, si on peut voir les frettes. En fait, c'est très très arrondi, c'est bien fait, je trouve ça original. Ça évite peut-être aussi de rétrécir un petit peu le manche en faisant. Voilà, je sais pas. Honnêtement, je saurais pas vous dire si voilà, pour que ça convienne à chacun. Moi, je trouve ça bien fait. Voilà, ça sonne, voilà, bon. Puis on va être clair, hein, je pense que c'est des guitares pour pas faire vraiment du blues. Hein, je pense vraiment que c'est pour rentrer dedans. Donc on va essayer de rentrer un petit peu dedans. J'ai pas pris de pédale aujourd'hui, mais bon, juste pour vous montrer que ça envoie. Je pense que vous avez vu que ça envoyait quand même, hein, déjà. Voilà, donc on va y aller. Voilà, des jolies guitares qui sont atypiques, qui sont, voilà, moi c'est très surpris, très content de vous faire découvrir ce type de guitare, parce que je pense qu'on ne va pas en voir partout, et on n'en voit pas partout. Pour l'instant, moi je les ai vus que ici en physique vrai, chez Bruno à Normandie Piano, à Parville. Donc j'ai vu d'autres distributeurs qui les avaient aussi. Hein. Alors vous inquiétez pas, vous n'aurez pas meilleur prix. Hein. C'est un prix annoncé. Je vous donne pas le prix parce que peut-être qu'il y en a qui vont dire ouais, ceci, cela. Pas de polémique. Hein. Vous venez voir, vous essayez, ça vous convient, très bien. Mais on n'est pas là. Là, le débat il n'est pas là. Le débat il est que voilà, c'est un luthier mexicain qui fait ces guitares-là. Encore un artisan, donc voilà, moi les artisans je les défends parce que qu'on n'aime pas ou que ce soit peu importe, c'est quand même sympa de découvrir des modèles, de découvrir des nouvelles guitares, des choses faites un peu différemment. Et là franchement je trouve ça ouais, c'est sympa parce que une Telecaster, une Stratocaster faite par tel ou tel fabricant, d'accord, mais ça reste un modèle que tout le monde connaît. Là, ça permet aussi d'avoir un instrument quand même plus personnel, plus atypique. Et puis, ouais, découvrir ça avec des... Alors, c'est Mordenkan hein, aussi, hein, pareil. Et du coup, ça marche très bien, quoi. Ça marche très très bien. Et donc, voilà, c'était hyper intéressant, en tout cas, de vous faire découvrir ces modèles-là. Voilà. Alors, n'hésitez pas à passer au magasin si vous pouvez. Elles sont là. Et puis, vous serez bienvenus, bien accueillis. Je redis bonne année, excusez, mais on n'a pas eu le temps, c'est comme ça. Allez, à la prochaine, on vous fera découvrir par contre d'autres choses et vous allez voir, ça va être super sympa.